Bonjour à tous, c'est le frère Daniel. Je voudrais t'encourager, bien-aimés frères et sœurs en Christ, vous qui passez des moments difficiles, vous qui passez des moments de pression, vous êtes persécutés parce que vous êtes chrétiens, vous êtes haïs parce que vous êtes enfants de Dieu, vous êtes rejetés parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Que ce soit dans votre travail, dans vos familles, que ce soit dans votre quartier, on ne vous aime pas parce que vous êtes enfant de Dieu. Et même dans certaines églises, il y a des enfants de Dieu qui sont persécutés parce que l'homme de Dieu est habité par un esprit méchant. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais te dire, ne lâche pas, n'abandonne pas la foi, n'abandonne pas la foi. Tiens Jésus-Christ fermement, tu y arriveras. Tu y arriveras parce que le Seigneur Jésus vient bientôt. Les signes de son avènement sont là. Tu y arriveras parce que tu es la race. Tu es la race des élus. On peut tromper tout le monde. On peut séduire tout le monde. Mais les élus, c'était possible de séduire les élus. Ils ne tomberaient pas. Ils ne tomberont pas. Tu es de la race des élus. Tu appartiens à un puissant maître. Donc, garde espoir. Pierre et les apôtres sont passés par là. Et ils nous ont dit d'ailleurs que c'est par beaucoup de tribulations que nous devons monter au ciel. C'est par beaucoup de persécutions que nous devons être avec le Christ, avec le Seigneur, dans la gloire. C'est par beaucoup de tribulations. Le Seigneur Jésus nous a avertis de ces choses. Dans Matthieu chapitre 24, il est écrit qu'ils vous haïront, ils vous persécuteront, ils vous feront même mourir. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu y arriveras, bien-aimé. Garde la foi en Jésus. Garde la foi en Jésus. Celui qui perd sa vie dans ce monde la retrouvera. Ceux qui sont sauvés, ceux qui parviendront au ciel, sont ceux qui acceptent de perdre les privilèges célestes, terrestres, de perdre les avantages terrestres, de perdre les biens terrestres et même la vie. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu avec tous les bénéfices du monde, chargé de tous les avantages du monde, chargé de tous les profits de ce monde. On ne peut pas hériter le royaume de Dieu de cette manière. Bon, c'était l'heure. C'est-à-dire que je vais profiter de toutes ces choses, de toutes ces belles choses de ce monde. Et alors que je serai sauvé, c'est alors que je serai à l'abri. Ce n'est pas possible. Même les bénédictions s'accompagnent des persécutions. Donc, ne soyons pas surpris de subir ces choses. Parce que Satan sait que ces jours sont comptés. Comme la Bible dit, le diable sait qu'il a peu de jours. Et c'est pour ça qu'il manifeste une telle fureur envers les chrétiens, une telle haine envers les chrétiens. Donc ne te décourage pas, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes. Le rejet, la haine, la moquerie ne te décourage pas. Continue ta marche avec le Seigneur. Tu es certainement persécuté, tu subis l'oppression. Dans ton sommeil, ce sont les cauchemars, ce sont les attaques, ce sont des poursuites. Ce sont même les séductions des maris de nuit. Je te dis ce matin, n'abandonne pas. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Sois ferme. Sois ferme. Le prix de ton salut vaut la peine. Vaut la peine que tu passes des moments de jeûne, de prière, de veille, même. Garde la foi en Jésus. Tu y arriveras. C'est par beaucoup de tribulations que nous devons hériter le royaume de Dieu.
Donc on n'hérite pas le royaume des cieux comme si on allait à un bal, comme si on allait à un supermarché. Le royaume des cieux, c'est par le passage de la croix qu'on quitte ce monde pour aller au Père. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a dit aux apôtres que je m'en vais vers mon Père, et les apôtres ne comprenaient pas que pour aller au Père, il fallait qu'ils passent par la croix. Et comme le Seigneur Jésus est le chemin qui conduit au Père, nous aussi devons emprunter le même chemin. Donc le chemin de la croix pour monter vers le Père. Donc ne crains point les persécutions. Il y a un poids éternel de gloire qui vient. Il y a un poids éternel de gloire qui nous est réservé. Ce n'est pas en vain qu'on subit ces choses. Ce n'est pas en vain qu'on est rejeté. Ce n'est pas en vain qu'on est moqué. Ce n'est pas en vain qu'on est haï. Ce n'est pas en vain qu'on est même abandonné. Nous avons des récompenses. Le Seigneur Jésus a dit à l'Église, sois fidèle à l'Église Éphèse, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, bien-aimé. Ne crains pas la mort. La mort est un passage vers le Père. Toi, lorsque tu mourras, tu iras vers le Père, dans le repos. Souviens-toi du pauvre Lazare, lorsqu'il est mort, il est allé dans le repos. Il est allé dans le sein d'Abraham. C'est ainsi qu'il sera aussi pour toi. Donc ne crains pas les persécutions, ne crains pas la haine, ne crains pas les rejets, ne crains pas les difficultés que tu rencontres. Même le fait que tu n'aies pas de mari, même le fait que tu n'aies pas de femme, même le fait que tu n'aies pas d'enfant, des choses tout à fait naturelles que Dieu a donné à toutes les nations, à tous les humains. Ne crains pas même si tu n'as pas ces choses. Parce que ce qui est meilleur, c'est le royaume des cieux. C'est d'être avec Christ dans la gloire éternelle. Donc les gens se moquent de toi parce que tu n'as pas ces choses, parce que tu n'as pas réussi, parce que tu n'as pas du travail, parce que tu n'as pas de mari, tu n'as pas de femme, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison. Ne crains pas les moqueries des hommes. Tu as une cité céleste, la nouvelle Jérusalem, dans l'Apocalypse 21, que Jésus-Christ a préparé pour nous. Là où nous avons des places meilleures que les places terrestres. Donc, tiens ferme, garde la foi en Jésus, continue à prier, continue à lire la Bible, continue à obéir, continue à te sanctifier. Ne te fatigue pas de dire que non, je me sanctifie tous les jours, j'évite les hommes parce que je ne veux pas me souiller, je veux souiller mon corps à cause du Seigneur Jésus. Hein? Les hommes me demandent la main, les gens qui ont de l'argent, plein de trucs. Mais je refuse ces choses parce que à cause de Jésus-Christ. C'est le bon choix. Quand tu réfléchis comme ça, c'est le bon choix. Mais ne te lâche pas. Ne te lâche pas. Ne te dis pas que non, je suis fatigué de me sanctifier. Non, ne te lâche pas. Sanctifie-toi toujours. Le Seigneur Jésus a dit que celui qui se sanctifie davantage. Donc, sanctifie-toi toujours, davantage. Hier, le diable t'a séduit, tu as refusé. Il viendra aujourd'hui, il est en train encore de te séduire. Refuse toujours. Refuse toujours. Refuse toujours. Persévère. La Bible dit que c'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. On sauvera nos âmes par la persévérance. La persévérance, ce n'est pas la persévérance de 1 jour, de 2 jours, de 3 jours. Mais la persévérance, ça peut durer des années. Jusqu'à l'avènement du Seigneur Jésus, ou jusqu'à ce que nous arrivons au terme de notre vie terrestre. Donc, ne te lasse pas de prier, ne te lasse pas de te sanctifier, ne te lasse pas de refuser le péché, la compromission, l'impudicité, le vol, toutes ces choses. Même si les autres s'enrichissent par le vol, même si d'autres femmes prospèrent parce qu'elles ont eu des maris qui ont l'argent, ne te marie pas à cause de l'argent. Ça va faire un faux mariage. Préserve-toi. Tu n'as pas de mari, c'est pas grave. Sers le Seigneur, fais la prière. Fais la prière, sers le Seigneur. Persévère dans ce bois. Garde-toi pur. Parce que quand le Seigneur Jésus viendra, la Bible dit que nous serons changés en un clin d'œil.
nous serons comme lui, semblables à lui. Et nous habiterons éternellement avec lui, dans les cieux, dans la gloire éternelle. Donc, ce que tu perds là n'est rien par rapport à ce que tu vas gagner. Lorsque tu perds quelque chose pour Jésus, sache que c'est un bon investissement. Il a dit aux disciples que lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom, quand on vous fera toutes ces choses à cause de mon nom, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense est grande dans les cieux. Jésus-Christ ne ment pas. Notre récompense est grande dans les cieux. Donc nous ne serons pas troublés. Plus le diable te persécute, plus les hommes te haïssent parce que tu es chrétien, parce que tu es enfant de Dieu. Tu refuses de te compromettre, d'agir comme eux. Plus ta bénédiction augmente. Donc garde espoir et sois ferme dans ta relation avec le Seigneur. Alors, dans cette optique-là, dans cette voie, dans cette marche vers la persévérance, il faut prendre le Seigneur lui-même pour modèle. Le Seigneur Jésus est le modèle véritable pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous amener, nous subissons les persécutions, à pouvoir tenir ça à la fin. Donc si tu t'interroges, tu dis, mais comment je peux tenir, comment je peux y arriver avec toutes ces pressions, toutes ces attaques dans mon sommeil, toutes ces choses-là. Prends pour modèle le Seigneur Jésus. Et je vais te lire un passage qui va te faire du bien, un passage qui va t'encourager. Tu peux aussi prendre le modèle des apôtres, Paul par exemple, Pierre et tout le reste. Mais nous allons d'abord nous arrêter sur le divin maître, Jésus-Christ, le modèle parfait. Alors, nous allons lire une portion du chemin qu'il a conduit à Golgotha. Alors, je vais ouvrir la Bible dans Jean chapitre Jean 19 verset 17. Tu n'as pas une grande villa, mais ton nom est écrit là-haut dans le ciel. Ce n'est pas une bonne chose. Tu n'as pas une grosse voiture, mais ton nom est écrit là-haut dans les cieux. Il y a des gens qui vont même regretter pourquoi ils n'ont pas été persécutés sur la terre pour avoir la récompense céleste. Il y a des gens qui vont regretter ça. Mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas accepté les persécutions? Je ne savais pas qu'il y avait des bonnes choses comme ça en haut. Ne sois pas découragé. Jésus-Christ est fidèle. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur. Donc, Jean chapitre 19, à partir du verset 17. Alors, donc, Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Donc, c'est une portion du chapitre de Jean, du verset 17 au verset 19. Donc, c'est cette portion-là, elle me réjouit. J'aime cette portion, ces trois versets-là, 17 à 19 là. Ça me fait tellement du bien que je ne me prive pas de relire cela. On va relire le verset 17. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Quelle merveille! Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il a porté sa croix comme un homme. Il n'a pas regardé à gauche, à droite. Qui me regarde là? Non, il n'a pas regardé les regards des Juifs. Il n'a pas regardé les regards des Pilate. Il a pris sa croix comme un homme. Non pas sa croix, mais la croix qui nous concerne, qui nous était destinée, notre condamnation. Il a pris comme un homme. Sans se soucier des gens qui le regardaient. Au milieu de moqueries, au milieu de la haine, au milieu des rejets, les gens pouvaient dire: mais toi tu es le fils de Dieu, non? Tu as dit que tu es le fils de Dieu. Hein? Pourquoi tu portes maintenant la croix? Tu as dit que tu es le fils de Dieu. Regardez-le. Mais les gens qu'il a guéris, les gens qu'il a donné à manger par la multiplication des pains, les gens qui louaient Dieu par les miracles qu'il faisait, personne
Personne, parmi ceux pour la Bible dit personne, sauf les femmes qui pleuraient, ne l'encourageaient. Mais il n'y avait que des moqueries, il n'y avait que la haine, il n'y avait que le rejet. Parce que c'était l'heure la puissance des ténèbres, c'était écrit. Mais il a pris la foi. Il a pris la foi comme un homme. Il a pris. Et c'était un défi. C'était un défi que le Seigneur a relevé. Parce que Satan est celui qui défie toujours. Il avait défié au désert. Si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain, puisque tu as faim. Le Seigneur lui a répondu que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais tu parles, tu sors la bouche de l'Éternel. Et la croix était également un défi. Le monde des ténèbres qui voulait voir si seulement si ce Messie est vraiment le Messie. S'il est vraiment l'agneau, s'il va accepter d'être crucifié, d'être sacrifié. Parce qu'étant agneau de Dieu, il devait mourir. Il devait accepter le sacrifice qu'on imposait à l'agneau pascal, dans la mort. Et c'était un défi. Il a pris la croix au milieu de la foule, en plein jour, devant les anges, devant les démons. Il a pris la croix. Et la Bible a dit, il arriva au milieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Ah, j'aime ça. Il arriva au lieu du crâne. Jésus-Christ ne s'est pas arrêté. Jésus-Christ n'était pas fatigué de porter la croix jusqu'au lieu du crâne, de porter nos péchés, si vous voulez. Mais si physiquement le corps ne répondait pas peut-être, mais dans son cœur, il portait la croix. Dans son cœur, il portait nos misères. Dans son cœur, il portait nos condamnations. Donc, il a porté jusqu'au lieu du crâne, jusqu'à la destination. C'est-à-dire qu'il arrive au terme. Il n'a pas dit non, là, je m'arrête là, c'est fini. J'ai déjà fait 400 mètres ou 500 mètres. Non, il arrive jusqu'au bout, j'arrive à la destination. Toi aussi, tu dois arriver à la destination. Tu dois arriver au terme de ta vie d'enfant de Dieu, au milieu des persécutions. La croix que nous portons aujourd'hui, ce n'est plus la croix de nos péchés. Nous portons le nom de Jésus comme une croix. Parce qu'il dit, vous serez haïs à cause de moi. Donc, le nom de Jésus est devenu la croix que nous portons. Donc, portons le nom de Jésus. Au milieu de la haine, de la persécution, de toutes les moqueries ou quoi que ce soit, portons ce nom. Ne rejetons pas ça. Ne renions pas Jésus. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Tiens ferme. Tiens ferme, mon frère. Tiens ferme, ma soeur. Continue à prier. Continue à jeûner. Continue à aller à l'église. Continue à obéir. Continue à te sentir garder pur. Et livre pas ton corps pour avoir l'argent, pour avoir un mari. Ne te souille pas dans ton sommeil. Refuse de mari de nuit. Invoque le feu de Dieu sur eux. Tu te préserves pour l'avènement du Seigneur, pour ton enlèvement. Donc, sois ferme. Sois ferme. Jésus-Christ est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout de la mission. La mission, c'était Golgotha. Et il est allé jusqu'à Golgotha. Toi aussi, tu dois aller jusqu'au terme de ta vie. Tu dois aller au terme de ta mission. Tu dois aller au terme même de ton appel. Parce que les gens, à force de persécution, ils sont arrêtés, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné la foi. C'est avec beaucoup de larmes que parfois, quand je demandais les nouvelles de mes frères et sœurs avec qui on avait commencé dans le Seigneur. On me dit non, mais il y a certains qui ont abandonné, il y a certains qui sont partis. Bon, béni sur le Seigneur, j'ai entendu qu'il y a un qui est revenu. Je ne sais pas s'il est revenu vraiment avec, voilà, comme au début. Mais ma prière, toi et moi qui sommes encore debout par la grâce de Dieu, que nous puissions aller jusqu'au terme de notre vie, au terme de la mission que le Seigneur nous a donnée, au terme de notre appel. Nous ne devons pas abandonner. Nous devons porter le nom de Jésus aux nations, au milieu des persécutions, au milieu de la haine, la moquerie. C'est pas grave. Toi, tu es chrétien, tu n'as pas ça, c'est pas grave. Soyons fidèles jusqu'à la mort, jusqu'à l'enlèvement, parce que Jésus-Christ viendra nous récompenser. Donc, il est le divin modèle. Lorsqu'il a porté la croix là, au milieu de toute cette foule de personnes qui le rejetaient, qui se moquaient de lui en tant que fils de Dieu, Jésus-Christ n'a pas ouvert la bouche. Et la Bible dit que il est allé comme un agneau à l'abattoir,
sans ouvrir la bouche, sans contester. Il est allé, il a porté la croix. Il n'a pas dit, Père, pourquoi tu me fais ça? Moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça avec toi. Maintenant je souffre, je souffre. Et il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas maudit son Père. Il a simplement dit à Gethsemane, lorsque il a ressenti le poids de cette douleur dans son esprit, dans la prière, il a prié 3 fois, le Père l'a fortifié, il a dit que ta volonté soit faite. Ta volonté seule soit faite. Et il a accepté. Et le Seigneur a porté sa croix jusqu'au bout du crâne. Vous savez, non, c'est un passage qui me réjouit tous les jours. Quand je l'ouvre les yeux sur ce passage, je suis joyeux. Parce que parfois il m'arrive, moi, comme vous mes frères, je me dis, bah, Seigneur, là, toi aussi, toi tu veux ma mort, hein, jusqu'à cet décret-là. Tu acceptes que tel chose m'arrive jusqu'à cet décret. Seigneur, tu veux ma mort? Le Seigneur m'a fait servir la vie. Quand je vous l'ai dit, je tombe sur ce passage. Et il allait lui-même jusqu'au lieu du crâne. Je vais dire comment? Qu'est-ce que je vais encore dire au Seigneur? Il dit non, je ne peux rien dire. Lui-même au monde qu'il allait jusqu'au lieu du crâne. Donc le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le serviteur plus grand que l'apôtre. Donc s'il allait jusqu'au lieu du crâne, au milieu des moqueries, de la haine, du rejet, moi aussi je dois aller. Nous aussi nous devons aller. Empruntant la même voie, puisque le chemin. Il n'y a pas un autre chemin là. C'est lui le chemin. Donc lui le modèle. Et là je me dis, ah Seigneur, tu as raison. Et ça me réjouit, ça m'encourage. Et ça doit t'encourager aussi. Parce que notre Seigneur Jésus allait jusqu'à Golgotha pour nous racheter. Il nous a rachetés. Il fallait qu'il meure pour que nous soyons rachetés. L'esclavage de Satan, la mort, le péché, toutes ces choses. Donc, il faut aller au terme. Va au terme de ta vie de chrétien. N'abandonne pas, ne pars pas le monde. On a été dit là-bas, on a connu ce qui était dans le monde. Et on a fait la différence. Et lorsqu'on a fait la différence, on compris que non, le monde n'est que vanité. La joie, la paix, l'amour, les meilleurs et l'incomparable, c'est en Jésus-Christ. Donc, ne te décourage pas, quelles que soient les persécutions. Nous sommes dans les temps de la fin. Ce sont les temps difficiles. Il a annoncé dans Matthieu 24. La détresse là, c'est grande. Il n'y en a jamais paru de si grande depuis la fondation du monde. Nous devons tenir ferme. Parce que nous avons un modèle, Jésus-Christ. Et non seulement nous avons un modèle, mais nous avons également nous avons également son esprit, le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous aide à porter la foi, qui nous aide à supporter les persécutions. Donc, c'est pour ça que Paul peut dire que par les soupirs inexprimables, l'Esprit même prie pour nous. Parfois, il arrive que tu n'as même pas à prier. Et le Saint-Esprit peut il prie, il te fortifie. Mais reste toujours positif. Aie toujours la volonté d'y arriver. C'est ce que le pire. Seigneur, je veux y arriver, mais je suis faible. Seigneur, je veux y arriver, mais j'ai été sécurisé par cette nouvelle. Mais je veux y arriver. J'ai la volonté, Seigneur, mais je n'ai pas la force. Et Dieu va nous fortifier. Et Dieu va nous fortifier. Bien-aimés, soyez fermes. Oh, je vous assure que rien ne peut se comparer à ce qui nous attend là-haut dans le ciel. Rien ne peut se comparer. Vous avez vu un semblant de gloire lorsque vous voyez par exemple, un chef d'État lors de son ou une reine lors de son intronisation, ou un chef d'État lorsqu'il prend ses fonctions. Vous avez vu tout le faste, toute cette cérémonie. Mais rien ne peut se comparer à ça, à ce qui va se passer au ciel. Lorsque le Seigneur Jésus t'appellera, il dit bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, au milieu des anges, au milieu des trompettes. Et le Père lui met là, dans la lumière, dans la gloire. Bien-aimés, nous avons beaucoup plus à gagner avec Jésus. Nous avons tout à gagner avec lui. Ne lâchons pas. Nous ne lâchons pas. Ne lâchons pas. Ne lâchons pas Jésus-Christ. Tenons-le ferme. Tenons ferme. Tenons ferme. Tenons ferme. Tenons ferme. Le temps, c'est vrai, le temps sont durs, mais le temps de son avènement aussi est proche. Le temps de son avènement est proche.
Regardons au ciel. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, afin que nous ne soyons plus ballottés par les choses terrestres. Le diable aussi, en ce moment, comment dire ça, amplifie, intensifie les persécutions. Il intensifie les séductions dans l'église, dans le monde. Des nouveaux gadgets, des téléphones, des cela, des voitures, plein de choses, les gens vont dans l'espace, plein de choses comme ça. Tout cela pour épater, pour attirer les gens à se consacrer encore aux choses terrestres. Non, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, pour Christ a scellé la gloire de Dieu. Nous affectionnons aux choses d'en haut. Ça fait le secret, c'est cela. Donc tu es le modèle de Jésus, tu suis ce modèle et tu t'affectionnes aux choses d'en haut. C'est-à-dire que tu penses aux choses d'en haut, tu penses à ton enlèvement, tu penses à ce que tu vas faire là-haut, tu te prépares dans ta tête. C'est-à-dire que les gens te voient marcher, mais toi tu penses déjà ta nouvelle vie d'en haut. Étant sur la terre, tu as la tête dans le ciel. C'est comme ça que tu vas pouvoir tenir face à tout ce que l'ennemi va faire là. L'ennemi te parle des choses terrestres, toi tu penses aux choses célestes. Quand les gens te parlent des choses terrestres, toi tu parles des choses célestes. Et quand tu vois les choses terrestres, tu as une image céleste, de telle sorte que lorsque l'ennemi vient pour te tenter, il n'a même plus d'importance, il n'a plus d'effet. Donc ton cœur s'affermisse dans ces choses-là, dans les récompenses célestes. Et l'habitude de lire les choses du royaume des cieux, du nouveau royaume, des choses que Christ se prépare. Et l'habitude de lire, par exemple, les choses qui concernent notre existence dans les nuées, dans le paradis. Et l'habitude de lire notre nouvelle vie dans le livre d'Apocalypse. Affectionne-toi à ces genres de choses. Et tu ne seras plus emporté par les choses terrestres. Que ton esprit soit imprégné de cela. Pense chaque jour, oh Seigneur Jésus, tu es allé me préparer une place, comme il a dit dans Jean 14, 3. Que je m'en vais dans le ciel et je vais préparer des places. Et quand j'aurai préparé, je reviendrai. Pense à cela, Seigneur Jésus. Merci pour la place que tu me prépares. Merci pour la belle place que tu me prépares. Aie le soin de rappeler cela dans tes prières. Donc quand le diable va te proposer même une place à l'Élysée, tu vas dire non, Satan, pardon, excuse-moi. Ta place à l'Élysée, la garde là-bas où tu veux. Moi j'ai une place meilleure que Jésus-Christ me prépare là-haut. Tu vois? Donc, aie l'habitude d'affectionner au-dessus d'en haut, de te soucier de ton existence future, céleste, éternelle. Aie l'habitude. Lis les Écritures, lis les promesses, lis la description de la Nouvelle Jérusalem, comment elle sera, quand elle sera établie sur la terre. Aie cette habitude-là. Parce que nous sommes comme les étrangers. En fait, nous sommes sur la terre mais n'étant pas de la terre. C'est pour ça que l'apôtre dit que nous sommes étrangers, nous sommes comme les voyageurs. Nous sommes sur la terre, mais nous sommes plus la terre. Nous sommes plus la terre. Parce que si je dis ma nationalité, ça va choquer les gens. Je vous dis, mais pourtant tu as un passeport de tel pays. Mais le passeport que j'ai là, ce n'est pas ma nationalité. Hein? Tu sais dire que je ne suis pas Gabonais, les Gabonais m'ont dit, mais non, toi ton père s'appelle comme ça, ta mère s'appelle comme ça, tu réunis ta famille. Mais parce que je parle des choses célestes. Spirituellement, je ne suis pas Gabonais. Sur le papier, oui, j'ai un acte de naissance Gabonais, mais je ne suis pas Gabonais. Notre royaume à tous, n'est plus de ce monde, on n'est plus de ce monde. Donc on ne peut plus combattre les choses de ce monde comme si on avait une partie terrestre. Si on combat pour la justice, on combat parce que nous voulons que le royaume de Dieu soit établi. Le royaume de la justice dans ce monde. Et nous avons un nouveau royaume dans Apocalypse 21. Une nouvelle ville qui vient, une nouvelle terre, un nouvel ciel. Un nouveau ciel. Alors donc, affectionnez-vous aux choses en haut. Encouragez-vous à ces genres de choses. Ayez l'habitude d'interroger même le Seigneur dans la Bible. C'est ainsi que vous allez pouvoir tenir face à toutes les persécutions et à toutes les séductions de l'ennemi. C'est pour ça qu'Étienne, vous voyez dans la mort d'Étienne, la Bible dit lorsque les Juifs ont commencé à jeter les pierres sur Étienne,
La Bible dit, Étienne a levé les yeux, il a vu Jésus debout à la droite du Père. Il a dit, les cieux sont ouverts, je vois le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Vous voyez, c'était une vision qu'il a eue. Pendant qu'on était en train de le persécuter, jeter des pierres sur lui pour le faire mourir. Le Seigneur l'a ouvert le ciel. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ça au moment où Étienne allait mourir? Pourquoi? C'était pour qu'il prenne courage. C'est pour qu'il prenne courage que là-haut, il y a quelque chose qui l'attend. Que là-haut, il y a quelque chose de meilleur. Que là-haut, il y a quelque chose de formidable, d'éternel. Donc, les persécutions qu'on subit là, ayons l'habitude d'avoir le regard vers les choses d'en haut. Quand tu subis les persécutions, quelle que soit la nature, affectionne-toi aux choses en haut. Lis les Écritures. Regarde la gloire de Christ en haut. Regarde nos récompenses en haut. Et ça va te fortifier. C'est comme ça qu'Étienne a été fortifié lorsqu'il a vu le Fils de Dieu, debout, à côté de Dieu, était fortifié. Il a dit, bon, Seigneur, c'est pas grave. Pardonne-leur. Parce que je sais là où je vais. Je ne vais pas au séjour des morts. Je vais vers toi. Il a été encouragé. Donc ils ont commencé à jeter des pierres. Étienne s'est endormi. Alléluia. Vous voyez? Donc, il y a possibilité de s'en sortir. Donc, ne vous dites pas que maintenant, Seigneur, comment, ça a été trop dur. Pour moi, c'est pas grave. Même jusqu'à la mort, il faut accepter. Il faut accepter. Il n'y a pas de limite à la persécution. Il a dit, on vous fera mourir. Dans Matthieu 24, on vous fera mourir à cause de moi. Donc, on est prêt à mourir pour Jésus. Le vrai disciple de celui qui est prêt à mourir pour lui. Donc, sachons-nous. Mais ce n'est pas que Jésus-Christ veut que nous puissions mourir, qu'il encourage, que la mort nous atteigne. Non, c'est parce que Satan est mauvais. C'est à cause de la méchanceté de Satan. Satan n'aime pas le chrétien. C'est pour ça qu'il cherche à nous détruire, à nous nuire, à nous faire du tort, à nous faire mourir. Donc, mais nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas baisser les bras. Donc, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous encourager, nous tous qui passons par les moments difficiles, des persécutions, des tribulations. Donc, les hommes de Dieu là qui vous prêchent que ce n'est pas tous les chrétiens qui sont persécutés dans le sommeil. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont persécutés, ce sont des menteurs. Je vous le dis. Un homme de Dieu qui ne vous prêche pas que la persécution est tout à fait biblique, c'est un menteur. La persécution est biblique, elle est chrétienne. Donc, et la Bible dit c'est par beaucoup de tribulations que nous devons arriver au ciel. Donc, quelqu'un qui a les tribulations, même dans le sommeil ou dans la vie quotidienne, c'est toujours des tribulations. Et cela fait partie du caractère, même de l'identité même de sa foi, de sa personne. Donc quand on vous dit non, tu ne peux pas être persécuté, tu ne peux plus subir ça parce que tu es chrétien, c'est faux. Je vous le dis, c'est faux. Et la Bible dit effectivement que nous devons être persécutés à cause du nom de Jésus. Donc, mais lorsque je dis cela, je ne dis pas que nous devons rester main croisée devant la persécution. C'est différent. Et la persécution est là parce que Satan nous hait, il a peu de jours, il est rempli de colère. Comme la Bible dit d'ailleurs aussi dans l'Apocalypse, lorsqu'il a échoué à avaler l'enfant de la femme qui avait une couronne avec 12 étoiles, il est allé faire la guerre à sa postérité. Donc nous sommes la postérité de cette femme. Et donc Satan nous fait la guerre. Mais nous ne devons pas rester main croisée. Nous devons persévérer pour surmonter la persécution. Pour que la persécution n'ait pas raison de notre foi. Voilà. Pour que la persécution n'ait pas raison de notre foi. C'est-à-dire que nous pouvons persévérer dans la prière, ce que nous faisons. Si le diable te persécute parce que tu pries, pour vaincre la persécution, là, pour la surmonter, continue à prier. Parce que si tu laisses la prière, il va continuer à te persécuter, il va même pouvoir te tuer. Donc si le diable te persécute parce que tu évangélises, continue à évangéliser. Persévère dans ça, parce que non seulement tu le vaincras, mais en même temps aussi tu seras récompensé. Tu seras récompensé, ton travail ne sera pas vain.
Et tu sais aussi que sur dans la Bible, il y a des exemples où Dieu a même retourné la persécution vers les auteurs de cette persécution. C'est-à-dire qu'elle s'est retournée contre eux. Donc le Seigneur a beaucoup de manières de pouvoir nous délivrer des persécutions, ou de faire en sorte que les persécutions, de les mettre à profit, à notre profit. Donc, mais si tu commences à voir la persécution, tu dis non, j'abandonne tout, j'ai fait un faux calcul. Je t'encourage à ne pas le faire, à ne pas y penser. Persévère. Tu ne sais pas comment le Seigneur va la transformer, même en témoignage, ou en, comment dire ça, ou en récompense future dans le royaume des cieux. Parce que tout le monde n'est pas récompensé ici-bas. Il y a des récompenses que nous aurons quand nous serons dans la gloire avec le Seigneur. Donc, persévère, n'abandonne pas. Jésus-Christ est fidèle. Alors, donc tu es enfant de Dieu, tu es haï, tu es persécuté dans ta famille, dans l'église, parce que l'homme de Dieu est tombé. Il est devenu, comme certains, comme la majorité d'ailleurs, ennemi de la croix. Il n'enseigne plus la croix, il enseigne la prospérité. Il n'est plus dans le véritable. Ils enseignent des doctrines des démons. Il vous montre les anges. Où est-ce qu'on a vu qu'on doit montrer les anges aux gens? Paul enseigne des doctrines comme ça. Pierre enseigne des doctrines comme ça. Oh, je vais montrer les anges. Oh, le ministère des anges. Les doctrines des démons. Et ces gens, quand tu es enfant de Dieu, ils savent que tu es enfant de Dieu. Et dans son église, il va te persécuter. Il va faire des messages dirigés contre toi. Te décourager. Et parfois il y a certains même qui prennent qui n'ont même plus honte de venir même dans le sommeil pour venir te parler. Oh, dire mais j'ai vu mon pasteur dans mon sommeil, j'ai vu mon pasteur dans mon sommeil. Attention, tous les pasteurs qui viennent dans le sommeil là ne sont pas des pasteurs qui viennent de la part de Dieu. C'est des pasteurs sorciers. Ils viennent dans le sommeil, pourquoi faire? Il n'a pas l'église pour te voir la journée, pourquoi il faut qu'il vienne dans le sommeil? Est-ce que c'est une pratique courante de l'église, des apôtres, de venir dans le sommeil des gens? Donc méfiez-vous. Toutes ces choses sont les tactiques de la persécution. Ce sont les tactiques pour vous endormir, ce sont les tactiques pour vous envoûter, pour vous lier la mort. Vous faire les choix de votre vocation céleste. Vous ôtez votre chandelier. Donc, il faut être averti, il faut être attentif. Parce qu'il n'y a pas que la persécution, mais aussi la séduction. Donc, tenez ferme, Jésus-Christ revient bientôt. Notre Seigneur revient bientôt. Donc, n'ayons pas peur de la persécution. Donc, c'est le message que le Seigneur m'a mis à faire. Parce qu'il n'y a pas un autre message, en plus du message de la sanctification, où se met la persévérance. La persévérance contre la façon, contre les persécutions. La sanctification contre le péché. Donc la sanctification contre le péché et la persécution contre et la persévérance contre la persécution, la sanctification contre le péché et la persévérance contre les persécutions, vont de pair. Vont de pair. Donc, que nous mourons comme Étienne, étant lapidé par les Juifs, c'est une gloire. C'est une gloire. Parce que nous serons avec le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Nous serons dans son royaume. Et nous régnons avec lui. Comme des sacrificateurs. Il nous a rachetés par son sang. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Sacrificateurs. Vous voyez le titre que nous avons. Au-dessus du président de la République. Au-dessus du roi d'une nation. Sacrificateur. Donc ne soyons pas troublés par le fait que nous avons il nous manque certaines choses terrestres. Nous ne soyons pas troublés. Nous avons le meilleur avec le Seigneur. Nous avons le meilleur. Ne vendez pas vos âmes. Ne vendez pas vos âmes. Ne faites pas des pactes sataniques parce que vous voulez être comme les autres, comme le monde. Non, 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 non. Ne vendez pas vos âmes. C'est une tromperie de Satan. C'est
si quelqu'un vend son âme, il est difficile que cette personne la reprenne d'elle-même. Et c'est la grâce exceptionnelle de Dieu. Voilà, beaucoup sont morts, bien qu'étant vivants, parce qu'ils ont fait des pactes. Leurs âmes ne leur appartiennent plus. Dans les champs de quoi? Dans les champs d'avoir une grande église, des voitures, un nom, d'être connu, des belles affiches, mais sans savoir que c'est pour l'éternité. Que sert-il un homme de vendre son âme s'il doit périr dans le lac éternel? Que sert-il? Réfléchissons un peu. Est-ce que ça nous sert de faire un marché ainsi avec le diable? Et quel contrat? C'est pure perte. Pure perte. Alors donc, pour vous, enfants de Dieu, vous qui êtes encore debout, ne prenez pas ces voies. Parce que ces hommes de Dieu qui sont établis encore, leur objectif c'est d'entraîner le maximum de personnes également dans la voie de Balaam, la voie de la perdition, la voie de la trahison, la voie de la cupidité. C'est ça le ministère qu'ils exercent. Et quand tu es enfant de Dieu, tu es persécuté parce que tu comprends ces choses, parce que tu vois ces choses. Mais si tu es persécuté, tiens ferme. Garde la foi, parce que tu es dans le véritable. Donc que Dieu te bénisse encore. Hein, et ce soir encore, ou ce matin, quel que soit le temps qu'il fait chez toi, prends la peine. Prends la peine d'imprégner les choses en haut, d'affectionner les choses en haut. Hein, de prier par rapport aux choses en haut. Est-ce toujours cela, mémoire, dans ta mémoire, à cœur? Je suis à la Nouvelle Jérusalem. Prie toujours là-dessus. Que ce soit ton souci quotidien. Parce que toutes les fois que le diable cherchera à te séduire, tu fais automatiquement la comparaison dans ta tête. Tu dis non, là-bas j'ai ça, j'ai ce sacrificateur avec Jésus-Christ. J'ai une place dans la Nouvelle Jérusalem. Je vivrai éternellement. Tu fais la comparaison vite fait, tu rejettes ces tentations. Donc, appliquons-nous à nous accrocher à ces choses. Et lorsque les gens se moquent de nous, gardons le silence comme le Seigneur Jésus a gardé le silence en le servant. En servant Dieu, gardons le silence. Il est allé jusqu'à Golgotha. C'était ça son terminus. C'était ça son chemin. Nous aussi, nous avons notre Golgotha. Il faut que nous allions jusqu'au bout. Nous sommes la race des vainqueurs. Hein? La tribu de Judas. Nous sommes des lions. Donc, n'ayons pas peur. Nous avons la victoire. Jésus-Christ avec nous. Donc, les apôtres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comment les apôtres ont pu tenir face à toutes ces persécutions-là, Paul et tout ça, et les pierres? C'est parce qu'ils avaient à cœur, ils avaient dans leur cœur le poids éternel de la gloire à venir. C'est le secret. Ils avaient dans leur cœur, c'est là les confirmations, non seulement les révélations, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu leur révélait les choses, mais et ils avaient également le témoignage d'Étienne, par exemple, qui a vu le Seigneur Jésus. Non, c'est pas ça, ils peuvent me lapider, ils peuvent me faire ci, bon, j'irai là-haut. Donc, ce n'est pas en vain qu'on sert le Seigneur qui a eu une récompense. Quand on essaie de mourir, on meurt. Si c'est la volonté du Seigneur, alors moi, je veux aussi demander, si tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as reçu le don du Saint-Esprit. Je m'appelle Daniel Oba Azu, c'est le frère de Daniel Azu. Prie pour moi. Ne te gêne pas, prie pour moi. Si le Seigneur te donne une précision quelconque sur ma vie, prie. Prie pour moi dans le... Prie pour moi, quelque chose c'est que le Seigneur te donnera. Parce que moi aussi j'ai besoin d'être affermi, j'ai besoin de votre prière. Je parle des enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas égarés, ceux qui ont encore Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur leur vie. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous secourt et nous secourra. Parce que à l'époque des patriarches, Dieu secourait jusqu'à un certain degré. C'est pour ça on pourrait dire, Samuel peut dire, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, et Ebenezer. Mais nous sommes au-delà d'Ebenezer.
Dieu nous secourra toujours. Parce qu'il a dit, tous les jours de la vie, je suis avec vous. Jésus-Christ de Nazareth, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il t'a délivré hier de la gueule du lion. Il t'a délivré des accidents. Il t'a délivré encore aujourd'hui. Il t'a guéri hier. Il te guérira encore aujourd'hui. Quel que soit ce que les sorciers ont fait la nuit, ça a échoué cette nuit. Il va encore reprendre la nuit l'année prochaine. Jésus-Christ fera encore échouer. Parce qu'il ne change pas. Sa puissance ne change pas. Donc, sois confiant. Le roi de gloire terre, Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Il est merveilleux cet homme. Il a changé ma vie. Je l'aime, je l'adore, Jésus-Christ de Nazareth. Où irais-je sans Jésus? Que ferais-je sans lui? Il est toute ma vie. Mon âme l'adore, le célèbre. Il a la lumière dans ma vie. J'étais assis dans les ténèbres du péché. Il s'est révélé à moi comme une lumière. Il a éclairé mes yeux. Au début, j'avais le trouble dans mes yeux. Je vois les hommes comme des arbres. Et maintenant, je vois clair. Oh Jésus, tu m'as fait du bien. Oh Jésus, roi de gloire. Il est tellement merveilleux que toutes les fois on entend sa voix, il y a automatiquement une joie qui doit se déclencher dans ton cœur. Quand tu entends parler de cet homme, il y a quelque chose qui doit s'émaner de toi. Tu ne peux pas rester insensible. C'est pour ça que lorsque Marie est allée voir sa Élisabeth, la salutation de Marie avec Isabelle, ça a cogné dans l'oreille d'Élisabeth. Elle s'est commencé à éclater en action de grâce. À cause du fœtus même que Marie avait dans le ventre. Tu ne peux pas t'approcher de lui sans l'adorer, sans réagir avec allégresse. Oh Jésus, roi de gloire, c'est lui qui me donne le sourire, sans avoir de bonnes nouvelles terrestres. Celui qui a donné la joie à Paul et Silas, bien qu'étant emprisonnés, ils louaient le Seigneur. Ces choses ne sont pas passées, elles sont encore vivantes et elles peuvent se renouveler. Donc ne baissons pas les pas. Adore-le, loue-le, magnifie-le, exalte-le, il est merveilleux. Oh Jésus, la source de mon salut. Parfois je me donne moi-même, Seigneur, mais est-ce que je suis devenu fou? Quand je regarde ma vie, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde de positif? J'ai mis tout, rien. Mais je suis heureux, je suis content. Je suis content. Parce que Jésus-Christ est dans ma vie. Jésus-Christ est dans ma vie. Voilà. Ça c'est mon salut. Et cela me suffit. Sans être quelque chose. Et j'ai béni le Seigneur Jésus parce qu'il s'est révélé à moi, parce qu'il m'a apporté la vie. J'étais un aveugle, je ne voyais rien. Je voyais des chrétiens aller à l'église quand j'étais dans le monde, avec des Bibles en main. Chaque semaine, je vois les gens dire, mais ces gens ils sont fous. Comment il faut aller à l'église des semaines comme ça? Et pourtant, moi qui étais baptisé protestant, moi aussi j'allais à l'église. Mais quand j'ai goûté ça un jour, j'ai été converti. Comme c'est l'épreuve qui s'est abaissé devant Jésus. Il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oh, le roi de gloire a dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois converti. Oh, la lèvre est partie. La lèvre du péché, la lèvre du monde a disparu. Oh, Jésus, tu m'as fait du bien, Seigneur. Tu m'as fait du bien. Je manque de force, Seigneur, pour garder le monde de force. Oh mes frères, Seigneur, haï, persécuté, rejeté, pas grave. Donne-nous cette force, Seigneur. Nous sommes un petit nombre d'élus, mais que nous puissions demeurer fermes et fidèles, comme tu l'es. Comme tu l'es, Seigneur. Tu n'as pas renié le Père jusqu'à la croix. Tu as porté la croix. Tu as béni le Père de la croix. Tu as dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Tu as gardé la relation de Père. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es comme toi. Celui qui porte la croix. Qui a porté la croix. Le criminel. Avec des vêtements déchirés, ensanglantés.
Une couronne d'épines sur la tête. Devant la face des hommes. Devant la face des hommes. Devant la face des démons. De Satan. Le monde des ténèbres, l'enfer qui rigolait. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a été mis sur le bout du crâne à Golgotha. Et c'est là qu'il fut crucifié. Sans dire un mot, sans répliquer. Soyons encouragés, les frères. Nous aussi, nous pouvons aller sur Dieu. Il y a un terme à notre souffrance. C'est vrai que la Golgotha, c'est le terme de la souffrance. Nous aussi, nous avons une limite. Une limite. Nous n'abandonnons pas. Les souffrances qui sont arrêtées à la Golgotha, lorsqu'elles vont s'arrêter. Et les souffrances s'arrêteront aussi. Dieu a mis une limite. Lorsque l'avènement du Seigneur, dans l'avènement du Seigneur, vient notre mort. Toutes ces choses, c'est Dieu qui contrôle. Nous marchons dans l'obéissance avec la croix de Christ. Il a dit, celui qui me suit, qui ne porte pas sa croix, ne peut pas ici. Donc, l'identité des disciples, c'est celui qui porte la croix. Le vrai disciple, c'est celui qui porte la croix. Il n'y a pas de croix, tu n'es pas disciple de Jésus. Tu es prospère, heureux, tous les jours, tout marche bien, il y a un problème dans ta vie. Parce que la croix, c'est la croix des persécutions, la croix des moqueries, la croix de la douleur en portant. Mais en portant cette croix, nous avons la puissance de cet esprit. La Bible dit que tu m'entoures par les chants de délivrance. Donc, lorsque en fait, c'est un témoignage de David, persécuté par Saül, il disait, Seigneur, tu m'entoures par les chants de délivrance. En fait, parce que l'esprit de Dieu, au-dedans de lui, l'encourageait par les chants. Il chantait lui les persécutions, les Saül. Et le Seigneur Jésus, dans son cœur, dans son âme, oh Dieu, était également fortifié par la foi de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est nécessaire pour porter la foi. Sans le Saint-Esprit, on peut pas. Comme si toi, là, tu es persécuté, tu es enfant de Dieu, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Demande à partir de maintenant même le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit là que tu vas pouvoir faire taire Satan lorsqu'il va t'attaquer dans ton sommeil. C'est l'esprit qui prend le relais. Quand tu dors, tu n'es pas conscient, mais le Saint-Esprit combattant. Donc tu dois avoir le Saint-Esprit. C'est une exigence, c'est tant présent. Ce n'est pas seulement parce que nous devons être des témoins de Christ pour annoncer la bonne nouvelle, mais c'est également pour tenir ferme. Parce que la Bible dit que c'est Paul qui dit dans Ephésiens 6, 12, revêtez-vous tous les armes de l'Esprit. Donc le Saint-Esprit est un guerrier. Donc quand on a le Saint-Esprit, on revêt aussi les armes. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas les armes, non, l'ennemi va t'atteindre. Donc dans cette persécution-là, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Donc commence à prier, Seigneur Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ a dit, tout ce que tu demanderas à mon nom, je le ferai. Il te donnera le Saint-Esprit. La Pentecôte n'est pas finie. La Pentecôte continue. Donc ta Pentecôte, ça peut être aujourd'hui. Aujourd'hui dans ta chambre, tu es touché par ces messages, tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Demande-le au Seigneur Jésus. Il est capital. Parce que ceux qui vaincront la bête là, ceux qui ont vaincu la bête, dans l'Apocalypse, on dit qu'ils ont vaincu la bête, ils ont vaincu son nombre, ils ont vaincu son chiffre. C'est parce qu'en eux, il y a quelque chose de plus grand que la bête. S'il n'y a pas le Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas vaincre la bête. Donc, demande le Saint-Esprit. Parce que Dieu a besoin de toi aussi comme témoin, comme serviteur, mais également, il faut que tu sois debout. Pour que l'Esprit de Jésus qui se combatte dans ta vie. Tu revêtes les armes. Donc, que Dieu te bénisse. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, hein, à tous qui sont persécutés, à tous qui passent par l'adversité, soyez encouragés. Gardez la foi. Gardez la foi. Nous avons le meilleur avec Jésus-Christ. Soyons fidèles à Jésus-Christ. Ayons pour modèle Jésus-Christ. C'est interne à ces souffrances. Et c'est pour bientôt. Au niveau de la septembre. Donc, que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Homme de Dieu ou femme de Dieu. Hein, qui passe aussi par les tribulations. Parce qu'on n'est pas à l'abri, que ce soit les fidèles, que ce soit les serviteurs, on n'est pas à l'abri.
Quand je parle de femme de Dieu, je ne parle pas de maman pasteur, femme pasteur ou femme prophétesse. Je parle de femme de Dieu dans le sens si elle est diaconesse, c'est dans la Bible. Ou si elle est dans un groupe d'intercesseuses. Voilà, donc ce sont ces femmes-là qui sont reconnues comme servantes du Seigneur, qui ont des spécialités, qui ont des responsabilités dans la Bible. Voilà, donc que Dieu nous bénisse. Alors donc, avant de clore ces messages d'encouragement, d'exhortation à garder la foi, je vais prier pour toi, mon frère, qui passe par le moment difficile, je vais prier pour toi, homme de Dieu aussi, femme de Dieu, servant du Seigneur, sœur en Christ, je vais prier pour vous, par la grâce de Dieu. Et le Seigneur Jésus qui est fidèle, nous fera tous grâce. Donc, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, n'hésitez pas à prier pour moi. Si tu es enfant de Dieu, tu as donné ta vie à Jésus, puisque je règne dans ta vie comme Seigneur Supérieur, n'hésite pas à prier pour le Père derrière. J'ai besoin de vos prières aussi. Donc, tous nous passons par les mêmes épreuves. Nous sommes destinés à ça, comme vous disiez, nous sommes destinés à ça. Donc ne prions pas, prions les uns pour les autres. Alors je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, merci encore pour ces quelques moments que tu m'as permis de passer avec les élus. Je prie, Seigneur, oh Dieu, et selon ta parole, tu as dit que nous serons persécutés, nous serons haïs. Toute nation nous haïra, on nous rejettera. Mais il ne se perdra aucun de chez nous. Ma prière, c'est qu'aucun de chez nous, tes élus ne se perdent, où qu'ils soient. Soit dans les églises gérées par des faux prophètes, soit dans les églises gérées par les enfants de lumière. Mais si tu les as placés là, aucun de leurs cheveux ne se perdra. Parce que tu es fidèle. Je remets les âmes de ces hommes et ces femmes qui m'entendent, Seigneur, entre tes mains. Et je prie que la puissance de cet esprit vienne en eux, afin, Seigneur, oh Dieu, que celui qui est en eux soit plus grand, qui est plus grand que celui du monde, puisse diriger leur vie désormais. Père céleste, la Bible dit que tu es le Père de toutes les âmes. L'âme du Père nous dit c'est toi. Garde-les dans ta main. Et nous ne peut ôter ce que tu dis. Je te remets leur vie, leur destinée, Père. Et qu'ils aillent jusqu'au bout de la destinée. Car ce qui est écrit, c'est ça. Un homme ne peut recevoir que ce qui est donné d'en haut. Père céleste, Père très saint, nous sommes baptisés du baptême, nous devons être baptisés. Et voilà, nous devons voir Manéthon debout avec la croix de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces persécutions, parce qu'elles sont notre récompense. Et ma prière est que, Seigneur, que quelles soient les persécutions, que ce soit les sélections de l'ennemi, ne puissent, Seigneur, entamer le dépôt, l'assurance que tu as mise. Et que ce message soit vu et partagé, Seigneur, Dieu, par les ennemis. Pour le Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, agisse, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen.